Donc voilà, c'est pour la troisième partie. Allez, je fais le tarot des enfants. Voilà, comme ça c'est bien, ça vous permet voilà, d'aller prendre un verre et tout ça, d'attendre un petit peu, ok? Alors, on continue. Donc là, j'ai une mission dans ma vie parce que j'ai un talent et une envie. Donc pour le moment, vous voyez, cette carte en fait est un petit bateau, il est à l'envers. Donc il y a, on va dire, peut-être quelqu'un qui a envie de prendre un raccourci, quelqu'un qui n'est pas content du tout, quelqu'un qui a une révélation, une vision intérieure, voilà, une vérité qui te transcende, en tout cas par rapport à une femme autour de toi qui est un don Juan, donc qui a beaucoup, on va dire, d'amants. Donc voilà, et toi tout ça, on va dire, ça t'a filé entre les doigts et tu avais un talent, une envie. Et là, tu commences à avoir, on va dire, cette vision. Voilà, en tout cas, tu as la vision de ta mission dans ta vie. Hein. Là, ça va t'arriver. Hein. Parce que là, tu vas montrer les points par rapport, on va dire, à des gens autour de toi voilà, qui t'empêchent, on va dire, d'avancer. Hein. Donc, il y a une femme méchante, il y a des traîtres. Voilà, et là, il y a un roi d'épée. Hein. Un roi d'épée qui est dans l'introspection en même temps. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui est en train d'élaborer une stratégie. J'ai peur que papa et maman attrapent le virus. Je comprends que la vie est fragile. Donc pour certains d'entre vous, il y a eu beaucoup de retard aussi par rapport à des histoires de santé. Alors pour certains, ce sont des dînes. Voilà, donc il s'agit de personnes très négatives autour de toi qui t'ont mis, on va dire, qui t'ont bloqué dans une situation, dans une cage. Donc peut-être, voilà, il s'agit peut-être d'une personne, d'un jeune garçon. En tout cas, tu vois un petit papillon avec beaucoup de retard. Voilà, voilà, c'est parce que toi tu étais dans des relations de type incestueuse. Voilà, il y avait beaucoup de ruses, beaucoup d'habileté autour de toi pour te laisser, on va dire, dans le libertinage. Et on peut dire que dans la situation, tu n'es pas totalement responsable, puisqu'il y avait beaucoup de personnes, on va dire, qui te manipulaient. Voilà, je vous montre la carte. Voilà, tu vois, il y avait beaucoup de personnes autour de toi. Alors, ensuite, après, je suis reliée à un tout, je suis connectée. Donc là, tu vas te connecter et tu vas pouvoir voir, on va dire, l'amour impossible qui est parti. Hein, parce que tu vas être dans l'unification. Attendez, je vous montre. Voilà, tu vas être dans l'espoir. Voilà, par rapport, on va dire, à beaucoup de dépendances que tu as eues dans ta vie ou que tu as dans ta vie, par rapport à une personne qui a beaucoup attendu, hein, une flamme jumelle qui a énormément attendu. La fille d'Avril, elle s'est barrée, hein, c'est une fille difficile, hein, mes amis. Hein. Donc là, sur Intervista, il va falloir que tu aies beaucoup de force mentale, c'est par rapport à une amitié, par rapport, on va dire, à un message, par rapport à de la réconciliation sur le poids des actes, hein, des choses qui t'ont énormément manqué. Voilà, il y a beaucoup de blessures d'abandon. Voilà, donc toi, tu avais saisi ta copine et tu l'avais foutue dans une penderie ou carrément, je veux dire, c'est Don Juan 73, la fille, tu la découvres avec tous ses amants au lit. Hein. Donc là, tu es en train de te poser la question, quel est ton nom? Cette carte est à l'envers, donc là, vraisemblablement, tu comprends aussi que peut-être par rapport à ton nom, eh bien, tu es en train de changer de nom parce que tu dis, bah, qui je suis? Bah, je suis personne, parce que tu n'es plus dans tes dépendances et tu n'es plus dans tes conditionnements. Donc, tu ne crois plus dans les croyances, on va dire, de tes ancêtres. Voilà, et il y a des gens qui sont très déracinés. Pourquoi? Eh bien, parce que tu as une vision actuellement, voilà, par rapport à une amitié ou par rapport à de la camaraderie, par rapport à des valeurs, par rapport à de la fidélité en amour, par rapport à Chorma, il s'agit donc de sagesse. Voilà, et donc tu vas exprimer les valeurs du nouveau monde. Et nous avons, mon papa et ma maman travaillent beaucoup et ne s'occupent pas de moi. Donc on peut dire que dans la situation, tu as énormément travaillé ou on t'a fait énormément travailler. Voilà, et que tu ne t'es jamais occupé de ton enfant intérieur. Voilà, et donc on peut dire aussi qu'il y a eu un inversement des valeurs, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien toi, on va dire,
voilà, tu avais l'habitude peut-être d'être à Miami ou peut-être dans des situations, on va dire, très aisées. Et là, tu as des problèmes et tu as l'impression que, je veux dire, c'est complètement en train de te raser, je veux dire, tout. Tu es en train d'avoir la tête coupée. Et en réalité, il faut prendre du recul, évidemment, dans la situation parce que tu as une grande vision par rapport aussi à tes conditionnements sociaux. Après, nous avons donc une personne qui est dans les pleurs parce que sa flamme jumelle est partie. Parce que toi, tu es dans un instant cruel de ta vie, hein, bien sûr. Voilà, toi, tu étais dans la honte, ou peut-être, voilà, il s'agit de l'honneur de ta mémoire. Tu es dans la préservation de ta pensée, en tout cas, on te le conseille. Et tu es, on va dire, dans la dislocation aussi, peut-être pour certains, voilà, vous êtes licencié ou, je veux dire, là, tu es en train de faire des coupes sombres dans ta vie. Voilà, parce qu'il manque un temps à ta vie. Donc, il y a des personnes, tu as tellement travaillé que voilà, tu n'as plus de temps, on va dire, pour voilà, développer ton enfant intérieur ou pour développer tout simplement qui tu es. Je veux dire, tu étais là, tu étais en sacrifice, tu te coupais les veines pour tout le monde. Et en fait, tu faisais passer, on va dire, toute la locomotive et toi, tu étais le dernier wagon et tout le monde te prenait pour une merde et tout le monde te racontait des salades. En tout cas, il y a beaucoup de tromperies. Et il y a beaucoup de personnes enjôleuses et il y a aussi des gens qui sont dans la ruine. Pourquoi? Eh bien parce que les mots te font mal. Donc il y a des personnes qui te disent des choses qui sont très malveillantes. Mais il y a aussi les mots qui font mal quand les mots sont vrais, malheureusement. Quand on ouvre les yeux et quand on a une grande révélation sur qui on a très mal. Et évidemment, on est dans l'émotionnel, on est dans les pleurs. Et surtout quand c'est ta copine, l'amour de ta vie, qui s'est barrée. Hein. Ouais, là, c'est clair, parce que là, tu comprends que la fille, je veux dire, qui est une coureuse de fond, elle t'a mis 20 km dans la vue, et la fille, elle s'est barrée du marathon. Et toi, tu es dans les 10 premiers kilomètres et tu as déjà du mal à avancer, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Après, on a les réponses de mon âme-cerveau ne sont pas pour les enfants. Ma vie me fait grandir très vite. Donc là, pour d'autres, vous avez eu des problèmes, on va dire, soit psychologiques, soit, on va dire, voilà, soit physiques. Et on peut dire que par rapport à ces situations, puisque nous avions Blow Up avec des histoires d'armes à feu, de choses comme ça, et je l'ai déjà eu dans mes tirages précédents, on peut dire qu'il y a une situation qui a fait que, voilà, là, il a fallu que tu prennes ton cerveau dans tes mains et là que tu te bouges le cul. Hein. Donc là, c'est très très clair. Et là, on est avec des gens qui sont vraiment dans la préservation, dans la colère, dans les doutes. Voilà, et là, vraisemblablement, le vent se lève, hein, mes amis. Hein, c'est ce que l'on sent. Hein. Voilà, là, il y a quelqu'un qui est en train de vraiment se transformer et... voilà, bah écoutez, ça va être pas de pitié en amour, hein, voilà, et ça va être pour tout le monde. Hein, t'as les gens qui t'aiment pas, tu les dégages. Hein. Allez, donc là, nous avons le 7. Le 7. Donc là, vraisemblablement, c'est par rapport à l'Asie ou par rapport à un Chinois. Donc là, on peut dire que dans la situation, c'était très, très bloqué. Très bloqué. Très bloqué par rapport à de la sensibilité. Donc toi, tu étais dans le mental et par rapport à des gens autour de toi, enfin je veux dire, toi c'était la Traviata, enfin je veux dire c'était voilà, c'était la Dolce Vita, donc tu ne voyais pas peut-être la sensibilité d'une personne d'origine asiatique. Voilà. Donc là, visiblement, avec cette personne, tu vas avoir une mission dans ta vie parce que tu as un talent et une envie. Alors, c'est peut-être aussi des gens voilà, qui ont vécu en Asie ou qui ont vécu en Chine, hein, parce que là, c'est chinois. Là, nous avons le phénix. Donc, par rapport à de l'amour, bon, bah, tu vas un peu renaître de tes cendres quand même. Voilà, parce que là, tu vas sortir de la peur de papa et de maman. Tu vas sortir de tes conditionnements d'une personne hypocrite. Tu vas sortir, je veux dire, voilà, d'un adultère de type incestueux, hein, avec beaucoup de retard. Et pour d'autres, vous allez sortir un peu des dînes et de la sorcellerie et des ruses. Tu as toujours l'opportunité de recommencer. Donc là, c'est par rapport, on va dire, à un dos de coupe. Voilà, par rapport à une flamme jumelle, eh bien, là, bon, là, c'est très chétif, hein, mes amis, mais tu peux recommencer. C'est rose, c'est une impulsion du cœur. Tu vois un petit papillon, tu vois quelque chose qui traverse ta pensée.
tu as une vision par rapport à une amitié. Voilà. Et il va falloir avoir beaucoup de force mentale. Donc là, visiblement dans ta vie, ça va être le renouveau, le printemps. Je te montre la carte. Voilà, je vous montre la carte pour vous dire que je ne dis pas de conneries, n'est-ce pas? Voilà, et je les tire en direct de la même manière. Voilà, après, voilà, c'est comme ça. Alors, le printemps, ça va être la réconciliation hein, avec la fille d'Avril. Et donc, tu vas retrouver l'enthousiasme de la vie par rapport à un message. Et là, tu vas retrouver aussi ton nom. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des gens, ils vont se... voilà, au niveau de la mémoire, c'était dur. Et donc là, tu vas devenir fidèle à tes principes. Hein. Là, ça va être une très grande transformation. Voilà, et tu vas laisser tomber visiblement toutes les personnes, je veux dire, qui mettaient des amants dans leur penderie aussi. Ok, alors, après nous avons ce qui est en bas. Donc là, vraisemblablement, je veux dire, là, tu es dans le monde des idées puisque cette carte est à l'envers. Voilà, tu grandis très vite. Et là, tu comprends que ta vie, c'est pas de la poésie parce qu'il y a des personnes, je veux dire, qui te dissocient la tête. C'est par rapport à l'honneur de ta mémoire. Mais on peut dire que tu as contourné une situation très très difficile. Voilà, il y avait des personnes qui étaient dans la dissimulation autour de toi. Et tu comprends qu'il manque beaucoup de temps dans ta vie. Il te manque en fait beaucoup de choses dans ta vie que tu as. Voilà. Il y a des choses que tu n'as pas vécues. Voilà. Et c'est pour ça que là, tu t'arrêtes. Et tu te dis maintenant, je vais devenir plus indépendant, même par rapport, on va dire, à mon travail ou par rapport au rapport que tu as à l'argent. Voilà. Et de cette manière, tu vas mettre plus de poésie dans ta vie. Et donc là, il s'agit de ta mère. Voilà. Et donc, en fait, le blocage, évidemment, ça vient de ta mère, de l'archétype féminin, évidemment, qui était très karmique dans ta vie. Et qui te fait changer, hein, qui te fait complètement te transformer. Et il y a une chose, en fait, en 2016, hein, par rapport à une personne, une mère qui était très karmique, ou une archétype féminin qui jouait le rôle de ta mère dans ta vie. Voilà, et c'est très karmique. Hein. Et là, tu vas être dans l'espoir. Tu vas être dans l'espoir, voilà. Alors, je continue. Hop. Allez. Donc c'est très positif. Donc il y a eu quelque chose en avril et ça a été bloqué en réalité. Voilà. Ça a été bloqué. Alors, un vicomte est un goujat qui séduit toutes les servantes. C'est un œuf de denier. Donc, on peut dire qu'une personne qui est très libertine, voilà, toi tu aimes, voilà. C'est par rapport, on va dire, à un message qui va t'être envoyé. Donc, toi, tu étais, on va dire, dans les manigances par rapport à un mariage forcé, mais bon, le pape est à l'envers, donc on peut dire que le mariage, peut-être, voilà, il y a eu un problème. Ou ça peut être aussi un divorce, bien sûr, ou une séparation, une rupture. Et donc là, toi, tu vas être dans la revanche. Alors, il est possible aussi qu'il y ait des gens que l'on a poussés, on va dire, voilà, à se marier ou à se mettre avec une copine, voilà. Et donc, c'est une personne qui va changer son identité, donc nous l'avons 2 fois. Et de cette manière-là, on va dire, tu vas vivre d'une façon beaucoup plus libre. Voilà, par rapport, on va dire, à un passé, puisque c'est 9, on est dans l'ermite, tu es en train de réfléchir par rapport à cela. Et donc, on peut dire que par rapport à une personne que tu as dans le cœur, eh bien, soit cette personne, tu ne l'as jamais rencontrée,
Ou ça peut être aussi, enfin en tout cas c'est une femme, Véronique, André Messager. Tu vas bientôt épouser un homme que tu n'as jamais rencontré. Donc voilà, mais ça va arriver plus tard et c'est pour certaines personnes. Voilà, parce que toi, tu vas te libérer, on va dire, de ta mère. Alors ça peut être aussi un flirt, je veux dire, la fille, tu l'as vue une fois dans la nuit et puis en fait tu la connais pas. Ça peut être ça aussi. Allez, ensuite on continue. Mais là, tous les gens autour de toi t'ont empêché, on va dire, de développer un talent. C'est très très clair. Une personne immorale, une personne qui a pu te mettre dans le scandale ou le libertinage, par défaut. Et puis il y a eu d'autres choses avec des procès, des procédures administratives et tout ça. Là on a un 9 d'épée, donc par rapport aux femmes, eh ben, tu t'es fait complètement blouser, il s'agit de trahison. Des gens qui t'ont mis dans le mental, des gens qui t'ont fait tourner la boule, enfin je veux dire à l'envers. Des gens qui t'ont mis dans la dépression, la tristesse, les obsessions, les problèmes, les doutes sur toi-même parce que tu es un hypersensible. Des gens qui t'ont mis dans les tourments, qui t'ont développé le scénario du pire peut-être par rapport à l'amour impossible de ta vie. Et donc après, nous allons avoir demain, on se marie. Hein. Donc là, tu es beaucoup dans le stress et les tracas. Voilà, et donc tu as besoin de te détendre. Et donc tu es, on va dire, sur le point de réaliser, on va dire, un projet. Voilà. Donc là, il va s'agir aussi de partenariat ou par rapport à des amitiés ou de la camaraderie. Voilà, demain on se marie. Donc après, il va y avoir des engagements. Mais moi, ce que je sens actuellement, c'est vraiment des gens qui te mettent vraiment dans une espèce de bulle, hein, tu vois. Alors, donc là, avec une personne qui est hypersensible sur une femme, je veux dire, c'est un Don Juan 73, une femme méchante, une femme qui te met dans les manigances, dans le libertinage, une personne qui est totalement dans l'infidélité aussi. Ouais, c'est difficile hein, d'avoir le truc qui descend avec tous ces gens autour de toi. Donc là, toi, tu es un roi de cœur, ok, tu sors des enfers, tu es Attis de Lully. Donc là, vraisemblablement, toi, quand tu voyais les nanas, je veux dire, c'est quand la chienne accourt, toi, je veux dire, rien ne peut t'arrêter quand le beau temps t'appelle. Hein. Donc on peut dire que, voilà, toi, tu étais sans arrêt dans tes émotions et les gens pouvaient en jouer énormément autour de toi. Et c'est comme ça que tu restais sans arrêt à tourner dans le bac à merde, hein, évidemment karmique. Donc là, nous avons un 2 de coupe avec un rendez-vous dans un jardin. Donc là, tu es en train de songer à ton bonheur perdu et tu reçois une bonne nouvelle. Voilà, parce qu'il y a un courrier, il y a une lettre. Ok. Voilà, et il s'agit pour certains d'un rendez-vous dans un jardin discret. Ok. Et là, il va y avoir derrière le début d'une relation amicale, la fureur de vivre. Donc, c'est une relation amicale amoureuse, familiale, avec de l'affection. Tu vas être indépendant. Tu vas avoir une ouverture aux autres. Il s'agit de création, de concrétisation. Voilà. Et tu vas sortir de cette manière du vol au-dessus d'un nid de coucou. Parce que là, visiblement, autour de toi, il y avait des traîtres. Voilà, donc là, tu sors d'un mauvais départ, qui était juste un feu de paille avec Don Juan 73. Beaucoup de solitude, d'alcoolisme et beaucoup de personnes nocives autour de toi. C'est un as de coupe. Donc, c'est très positif. Tu vas avoir la fureur. Hein. Je veux dire, là, il n'y a plus rien qui va t'arrêter. Hein. Je veux dire, c'est très clair.
Alors, après, nous avons sur Blow Up, donc là, quelqu'un qui est dans les retards à mort parce que toi, tu es dans l'adultère de type incestueux. Donc là, tu renais de tes cendres, tu sors de ta prison du mental, tu sors de ta petite... voilà, on t'avait mis dans un truc à pigeon, hein, je veux dire, c'était vraiment la prison. Voilà, parce que toi vraisemblablement, tu étais malade ou tu avais un problème, je veux dire, voilà. C'est clair. Après, il y a des dînes. Et là, l'heure et les ballons arrivent, hein, mes amis. Hein. C'est très positif. Hein. Le phénix renaît de ses cendres. Hein. Voilà, et on te dit, tu as toujours l'opportunité de tout recommencer parce que tu n'étais pas responsable totalement des situations. Il y a beaucoup de gens qui ont usé de ruse et d'habileté. Donc là, nous avons Faust. Donc effectivement, on peut dire que dans la situation, une personne qui s'est présentée comme étant une âme sœur était en réalité quelqu'un qui t'a mis vraiment, je veux dire, la corde au cou. Voilà, et donc il s'agit, voilà, on t'a vendu une personne, une nouvelle jeunesse, et c'était voilà, c'était très satanique, c'était très pathétique, il y avait un pacte, et il y avait beaucoup de dépendance affective et sexuelle, et on t'a vendu ça comme étant une âme sœur. Et donc sur l'âme sœur, eh bien, il y a 10 bonnes raisons de te larguer. Donc là, visiblement, tu comprends, on va dire que voilà, tu t'es fait embrouiller la tête. Voilà, c'est pour ça qu'on est dans Blow Up. C'est une personne hypocrite et ingrate qui t'a mis dans la ruine. Et là, tu comprends que là, tu es dans 5 d'épée, c'est l'indécision, la malveillance, les trahisons. Tu comprends que tout ça ne t'a rien apporté. Tu es dans la stagnation. Et tu es là dans la peur et on peut dire que c'est une défaite pour toi. Et donc là tu veux rien d'autre, hein, voilà, la vie et tout le reste. Voilà, parce que cette personne t'a mis dans la domination, la soumission. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de blessures de l'estime, hein, puisque évidemment, si tu courais après des nanas qui avaient 36 amants, enfin je veux dire, tu étais sans arrêt en train de te bagarrer, hein, enfin je veux dire, c'est ça. Et donc là, vraisemblablement, tu vas commencer à faire des priorités. Et une des priorités, ça va être de larguer évidemment tous les cafards dans ta vie. Ensuite, sur Intervista, sur de l'amitié, voilà. Sur une personne qui va avoir une force mentale, de la réconciliation aussi. Voilà, tu as laissé des sentiments en suspens. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient très portées sur le sexe, mais ce n'était pas le tien. Donc là, tu vas retrouver l'enthousiasme parce que tu vas avoir une vision par rapport à ton nom aussi. Voilà, et tu vas être le plus fidèle, on va dire, à des valeurs. Donc là, j'ai un 8 de coupe. La foule crie vengeance. Donc il y a des gens autour de toi qui veulent se venger. Voilà, des gens qui se sont entourés autour de toi. Enfin, je veux dire, ce sont des serpents. Hein, c'est noir, hein, bien sûr. C'est Faust, mes amis. Voilà. Et donc, il s'agit d'une décision d'une autorité judiciaire et il va y avoir une libération. Après, il y aura un duo amoureux. Voilà. Et toi, tu vas sortir de High White Chat aussi. Voilà, parce que voilà, le prisonnier va sortir à la lumière, hein, bien sûr. Voilà. Voilà, voilà. Et après, nous avons la triangulaire. Toujours avec l'âme sœur à l'envers, donc c'était très négatif, hein, bien sûr. On peut dire que j'ai 2 fois le joker à l'envers, donc je veux dire, toi, tu es complètement, je veux dire, bloqué, tu as les pieds dans le béton, hein, aujourd'hui, hein, bien sûr, voilà. Et il s'agit de relations triangulaires karmiques, de soumission, de procès, de prison, enfin, je veux dire, tout y passe. Et tu as une amie, qui est chevalier d'épée, qui t'envoie un message. Alors, après, nous avons donc sur quelqu'un qui pleure, hein, quelqu'un qui comprend que, voilà, ta copine, là, l'amour de ta vie, elle est partie. Les mots font mal, hein, évidemment, et voilà, toi, tu es dans la préservation, hein. Tu essaies d'envoyer des SMS, mais tu n'y arrives pas. Et il s'agit aussi de personnes qui tombent peut-être bloquées dans des démarches écrites ou tu as été bloqué dans des démarches écrites parce que tu étais très dans la soumission. Donc là, on a Men Research for Meaning. C'est un 6
de bâton. Donc il s'agit d'une personne qui ouvre grand le troisième œil hein, par rapport à sa notoriété et par rapport aux personnes qui t'entourent. Alors si vous regardez bien ce dessin, il s'agit évidemment d'un visage. Ok. Donc voilà, donc là tu vas avoir une idée brillante. Tu vas avoir un nouvel intérêt, il s'agit d'amélioration, d'assimilation des informations. Tu vas observer, on va dire, une femme autour de toi. Voilà, il s'agit aussi de fusion des opposés, donc on va dire le côté masculin et le côté féminin, parce qu'on l'avait vu à l'envers dans une autre vidéo. Et tu vas être beaucoup plus curieux, et tu vas sortir de la déchéance d'un homme. Voilà, vraisemblablement tu avais perdu beaucoup de lucidité dans la situation. Et on peut dire que c'était un moment très défavorable pour toi et il n'y avait plus de poésie dans ta vie. Voilà, donc en fait là nous avons prête-moi ta main. Donc c'est un peu une femme, je veux dire, voilà, qui t'a prêté sa main, mais je veux dire s'il n'y avait pas d'amour, hein, c'est très simple. Une reine de denier et une personne qui demandait de l'argent, hein, comme dans le film. Voilà, et donc il s'agit en tout cas d'un projet financier. Voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui va avoir de la prospérité aussi. Et donc toi tu sors de beaucoup d'aveuglement. Voilà. Voilà, toi tu sors d'une situation où une personne était rapace, avide d'argent, et c'est une personne qui pouvait se présenter comme étant un chaman, une psychothérapeute, quelqu'un qui te prenait beaucoup d'argent, une personne vénale et dépensière, voilà, une personne qui peut être dans beaucoup de suspicion. Mais toi, en fait, tu vas te dégager de tout ça et tu vas aller vers de la prospérité, de la stabilité, de la dignité et du succès. Alors, je continue. Je regarde là. Donc là, on avait la maison du chat qui pelote. Donc toi, tu pelotais toutes les nanas qui passaient autour de toi. Hein. Il s'agit évidemment de flirts multiples. Voilà, quand tu avais un élan amoureux, ça y est, c'était la fille qu'il te fallait. Et donc tu étais dans les dépendances évidemment avec le diable. Voilà, alors je vais faire ça aussi. Donc là, nous avons Grayson Perry, donc on va dire que c'est un homme qui se déguise en femme. Voilà, donc là, vraisemblablement, tu vas gratter la surface du bling bling jusqu'au sang. Et donc, tu vas être très novateur dans la situation par rapport à la façon dont tu envisages tes relations sentimentales. Voilà, par rapport à des histoires d'engagement. Parce que là, tu vas être complètement relié à un tout et tu vas être hyper connecté. Alors, je vais prendre ceci. Donc là, nous avons les adolescents. Donc là, tu reprends tout à zéro, visiblement, avec ta flamme jumelle. Il y a un changement de saison qui se produit. Alors, je vais tourner mes cartes. Donc, sur la fureur de vivre, sur un rendez-vous dans un jardin très discret. Je veux dire, quelqu'un qui a le cœur. Hein, voilà, toi, tu sors des enfers. Quelqu'un qui a une mission, hein, visiblement, c'est de développer ses talents ou une envie.
Là, nous avons donc là vraisemblablement ce qui va se produire. Alors, il y a une chose, c'est que par rapport à Donjon 73, par rapport à un rendez-vous avec une femme qui est très, je veux dire, très démonstrative, très sexuée, hein, bien sûr, eh bien, la personne ne sera pas de bonne foi. Voilà, quelqu'un revient sur un 8 de bâton s'il s'agit d'une communication. Et il s'agit d'une personne, évidemment, je veux dire, c'est pas ton âme sœur, tu t'es complètement planté. Et donc là, là c'est la fatalité, hein, voilà. Et là, j'ai la carte de la bonne foi à l'envers. Donc par rapport à cette personne, ce n'est pas du tout protégé dans la situation. Et c'est par rapport à un rendez-vous dans un jardin, voilà. Et derrière, il y a une salle de mariage, donc on peut dire qu'on peut te vendre quelque chose comme un pseudo-mariage ou quelque chose et c'est pas protégé. Là, Yayoku-sama à l'envers avec les photons à l'envers. Là, tu ne vois rien dans la situation parce que tout est dissimulé. Voilà, c'est une personne immorale. Et nous avons aussi voilà, le bienfaiteur à l'envers. Donc, quelqu'un qui est très négatif, quelqu'un qui est très, très faux. Et donc, c'est une femme. C'est une femme qui présente, voilà, ces gens un peu Brigitte Bardot, voilà, extérieur très bien, intérieur, enfin, je veux dire, voilà, c'est pas ça, en tout cas dans le film. Donc voilà. Après, j'ai sur Blow Up, j'ai toujours une personne hypocrite, ingrate, qui te met dans la ruine. Donc là, c'est pareil. C'est le diable qui apparaît, voilà, et donc toi, tu signes un pacte. Et là, tu vas larguer cette personne parce tu vas être dans l'intuition avec la petite tailleuse chinoise. Je te montre. Voilà. Donc là, visiblement, tu vas regarder les choses très attentivement. Voilà. Par rapport, on va dire, voilà, une transformation, un petit papillon et par rapport à, on va dire, des échecs. Des échecs ou peut-être des gens qui te mettent dans l'échec parce que tu cumules beaucoup de retard. Voilà, et tu n'es pas à l'origine de ce qui t'arrive. C'est un adultère qui se transmet de génération en génération. Voilà. Et donc là, on va dire, il va y avoir de la magie, il va y avoir un rituel, tu vas clôturer une situation parce qu'il va y avoir une vision ou une information qui va être révélée. Il s'agit de communication, hein, de poissons qui se déplacent. Tu vas trouver la troisième voie. Il s'agit d'étoiles, il s'agit de signes, et il s'agit de justice divine. Donc là, il y a quelque chose qui va t'être donné, qui va te permettre de t'aider pour sortir de cette situation machiavélique. Et donc là, il s'agit de Jupiter, voilà, de purification et de connexion. Donc nous sommes à la pleine lune, donc c'est exactement ça. C'est par rapport à tes racines, hein, c'est par rapport à ton arbre généalogique. Donc là, tu sors du karma. Tu sors du bocal de tes ancêtres, tu ne vas pas reproduire les mêmes choses parce qu'on va te donner la possibilité d'avoir le libre arbitre et d'être dans la sagesse par rapport à une écoute, par rapport à ce qui est révélé, c'est Mercure, il s'agit toujours de communication. Là, tu vas être dans, voilà, il s'agit de vertu, hein, de pouvoir, de connexion, voilà, d'ordre aussi, d'indépendance. C'est une personne qui te montre le chemin à suivre. Il s'agit d'un médiateur divin de protection et de don. Voilà, il s'agit du hiérarque. Donc c'est directement lié à une personne qui a des vertus. Et donc là, tu vas trancher par rapport au rêve d'un homme ridicule. Donc là, il s'agit évidemment de personnes qui sont beaucoup, on va dire, dans le mental. Donc là, tu vas voir et tu vas savoir et tu vas tirer du savoir de cette expérience. Aïn, évidemment, c'est la tour qui s'effondre, hein, donc tu vas avoir un grand éclaircissement, puisque tout va s'effondrer dans la situation par rapport à une personne qui se présente comme une âme sœur ou ta flamme jumelle. Je suis ta flamme jumelle, regarde comme je suis belle. Et toi, en fait, voilà. Donc là, il s'agit évidemment, pour certains, d'un déménagement, d'un divorce, de troubles, de quelque chose qui s'effondre, de destruction, un point de non-retour. Alors, il faut faire très attention parce que j'ai tout de même Blow Up avec une personne qui est allongée derrière un buisson avec une arme à feu.
Donc voilà, il s'agit de personnes qui ont la haine, hein, qui veulent se venger, une personne, voilà, des personnes qui sont dans l'avidité de l'argent, dans le chaos, qui te mettent dans la ruine, dans la défaite et la catastrophe. Et on peut dire que cette crise va être très salutaire pour toi. Voilà, c'est des gens qui te prennent pour quelqu'un de ridicule, qui se foutent de ta gueule, hein. Donc là, nous avons les oiseaux se cachent pour mourir. Donc toi, t'en peux plus, hein. Je veux dire, on t'a fait tourner tellement dans le bac à merde, là, t'en as marre. Et il s'agit d'une personne qui est dans la fatigue. Voilà, tu es au burn-out, tu es dans les désillusions. Tu es dans le surmenage aussi parce que peut-être que tu travailles énormément, bien sûr. Ce qu'on l'a vu aussi. Et donc, c'est laborieux, c'est un 8 de denier, mais tu vas avoir une satisfaction en bout de course. Voilà, et donc là, évidemment, il faut te reposer. Et là, visiblement, tu vas couper avec un frère noir. Voilà, et c'est la roue du karma. Donc, tu vas couper avec une personne autour de toi qui est très machiavélique, qui est une hypocrite, hein, qui est quelqu'un de très ingrat, quelqu'un de très immoral aussi. Voilà, quelqu'un avec lequel tu as un adultère de type incestueux. Donc, en fait, tu projettes ta mère, je veux dire, ou tu projettes quelqu'un de ta famille. Et donc, pour certains, bon, il va y avoir peut-être une intervention chirurgicale ou peut-être tu vas refaire ton visage, tu vas te mettre plus beau, hein, voilà. Mais on peut dire que dans la situation, il y a des personnes qui sont en train de se venger. C'est par rapport à de la soumission, c'est par rapport au diable. Voilà, c'est par rapport à de la rétribution aussi, donc on attend de l'argent de toi. C'est par rapport à un acte du travail à faire. Ça peut être les capricornes. Et là, voilà, c'est un typhon, hein. C'est un typhon qui arrive, hein. Et après, on a un chirurgien. Et là, en fait, carte numéro 21, on te donne une clé alors que tu ne vois rien dans la situation. Ensuite, hein, sur Intervista. Intervista, là, on va sortir de la Dolce Vita. On va avoir de la force mentale grâce à une amitié, une personne qu'on avait mis dans la penderie, pour certains. Donc toi, tu es dans une relation triangulaire karmique, soumission, procès, prison mentale, séparation, divorce. Et là, tu vas retrouver l'enthousiasme parce que tu vas avoir une vision grâce à de la camaraderie et tu vas rester fidèle à des valeurs et tu vas être en pleine transformation parce que tu n'as pas du tout ces valeurs. Toi, enfin pour certains, vous êtes dans beaucoup de libertinage, dans beaucoup de ruses, hein. Voilà. Voilà, voilà. Alors, voilà, parce que toi, tu travailles beaucoup, on peut dire que tes parents, ils n'étaient pas là. Donc là, on a quelqu'un qui parle d'une situation parce que la foule crie vengeance. La foule crie vengeance, c'est par rapport au petit prince. Là, visiblement, le petit prince, il a pris un coup dans l'aile. Voilà, donc en fait, il s'agit évidemment toujours de divorce. Voilà, il s'agit évidemment, voilà, c'est par rapport à de la communication. Tu te rends compte que tu es dans une relation triangulaire, que quelqu'un te raconte des salades. Et tu reçois un cadeau précieux, il s'agit de reliance et de bénédiction. Voilà, et ce sont des personnes autour de toi qui ont dissimulé des mensonges. Voilà, et donc le mensonge, c'est d'avoir dissimulé que tu avais une mission d'âme avec évidemment une personne qui est une flamme jumelle. Voilà, ou ce sont des personnes qui ont dit qu'elles étaient, voilà, elles étaient pour toi et en fait il n'en est rien. Et là, visiblement, c'est aussi l'histoire du crocodile. Voilà, quelqu'un qui se fait complètement bouffer de l'intérieur par un archétype féminin. Et là, on va arriver, là, il y a un gros blocage par rapport justement à la mission d'âme. Et par rapport à une personne, une amitié qui doit revenir aussi, puisque nous avons aussi la réconciliation et le poids des actes. Donc là, il y a une personne qui porte un gant. Donc tu vas faire les choses, on va dire, peut-être de façon assez dissimulée. Tu vas ouvrir ta main. Voilà, et donc on peut dire qu'il y a quelque chose qui va t'être accordé. C'est l'aile du divin, c'est le bras du divin. C'est par rapport à Andy Warhol. Voilà, donc toi, tu veux tout recommencer à zéro, y compris te nourrir correctement. Après, tu aimes peut-être les bananes. Voilà. Et donc là, de cette manière-là, enfin, le contrat d'âme,
c'est par rapport à ce que tu avais dans la tête quand tu étais enfant. Voilà. Et là, tu es dans la stupeur, évidemment, de voir que toutes les personnes autour de toi n'ont fait que porter des masques et n'ont fait que de te tromper. Voilà. Voilà, parce que, voilà, c'est exact, 69 c'est 15. Donc, en fait, on t'a mis dans une situation, on peut dire, voilà, de blocage, d'emprise. Ensuite, on continue sur une personne, prête-moi ta main, une personne qui recherche quelque chose, une personne qui a fait partir sa flamme jumelle, une personne qui a écouté des gens qui n'étaient pas recommandables. Voilà, une personne qui commence à comprendre ce que c'est que le poids des mots. Voilà, les mots me font mal. Ouais, c'est ça. Et c'est un cruel instant de ta vie. Hein. Voilà, parce que toi, là, tu es sorti de la route. Hein. Sur la route de Madison, ça s'est mal passé. Ouais, c'est en fait des personnes qui manquaient de sérieux. Il y a aussi peut-être un avortement ou une personne enceinte. Et on peut dire que c'est par rapport à de la notoriété et par rapport à de la réputation. Et on est en train de casser, on va dire, des contrats, puisque c'est un 3 de denier à l'envers. Après, nous avons le respire de Dieu. Donc voilà, donc ce qui est parti, c'est la Chérina, c'est la résidence évidemment de l'arbre de vie. C'est ta flamme jumelle qui a attendu sous la pendule et qui est partie, la femme nue. Et donc là, tu restes seul, hein, parce que là, visiblement, il va falloir que tu comprennes le secret de la divine présence. Il s'agit pour certains de prendre de véritables connaissances et pas de choses erronées. Voilà, c'est un petit peu ça. Et pour d'autres, vous allez être plus indépendant. Voilà, et là, pour le moment, on peut dire que dans la situation, il y a trop de gens autour de toi et tu es en train de faire quitter les cafards de ta vie avec le jardin à l'envers. Le jardin représentant évidemment le cercle social. Donc, il y a beaucoup de gens qui partent. Donc toi, tu es en pyjama, mais on peut dire que, je veux dire, la flamme est éteinte. Hein, voilà, c'est très très compliqué dans la situation. Ok, alors je vais bientôt terminer. Donc il y a un rendez-vous avec un don juan féminin. Il ne faut pas évidemment, il faut mettre les lunettes de feu de Irina Diacono. Hein, sinon tu vas encore te faire balloter. Hein. Voilà, et c'est encore de la grande manigance et après les gens vont essayer de se venger. Hein. Voilà. Il y a des trucs, c'est bizarre, je sens une anesthésie. Des gens qui t'anesthésisent, qui te disent des choses qui ne sont pas vraies. Et il y a quand même l'histoire de la chirurgie esthétique. Hein. Un anesthésiant. Hein. Il faut faire très attention. Il va y avoir une crise et ça va être une ruse. Donc là, nous avons le poison à l'envers sur Don Juan 73 et le rendez-vous au jardin. Donc c'est très bien puisque tu vas avoir une intuition douloureuse et tu vas libérer le vent caché grâce en fait au chaman et au serpent endormi. Il s'agit d'un aiguillon, d'une épine. Toujours des assassins intimes, toujours des histoires d'empoisonnement, toujours des histoires de poison. Hein. Donc voilà. Donc là, le Don Juan 73, c'est un poison. Et donc en l'occurrence, toi tu reçois, on va dire, un message par rapport à ça. Et c'est une amitié où ça peut être de la camaraderie. Hein. Voilà, tu vas échapper aussi à la vengeance, hein, parce qu'il y a des gens qui portent des masques. Voilà, des gens qui te font tourner en bourrique. Hein. Ensuite, nous avons, alors ça c'est l'appel de Krishna. Donc tu n'entends pas l'appel de Krishna, c'est-à-dire que tu n'entends pas, on va dire, les choses.
par rapport à ce qui peut se produire derrière un buisson avec un corps allongé. Il faut larguer une femme qui représente Faust, hein, évidemment, puisque moi je fais les opéras, hein, bien sûr, qui se prend pour ta flamme jumelle et avec lequel tu as une relation de type adultérine ou incestueuse qui te met dans beaucoup de retard par rapport à un 2 de coupe et par rapport à des amants du passé ou une amante du passé. Voilà, et donc on peut dire que l'heure et les ballons arrivent, donc tu vas recevoir une communication par rapport à ça. Voilà, et donc on peut dire que dans la situation, les courtisans sont très négatifs, hein, sont très malsains. Et ça peut être peut-être aussi un air de flûte ou voilà, des gens qui peuvent te raconter du pipeau, hein, voilà, moi c'est ce que je sens. Et il joue beaucoup sur, je veux dire, ton émotionnel, parce que tu es une personne hypersensible. Et il y a quelque chose qui est très caché, toujours, très vipérant, par rapport à une femme Don Juan 73. Donc là, nous avons la bulle du Tao. Donc la bulle du Tao, ça va être une amitié, une réconciliation, un chevalier d'épée, de la communication. La bulle du Tao, c'est quelque chose qui va te mettre à l'abri par rapport à une sensation de stupeur, par rapport à des relations triangulaires ou par rapport à des gens qui sont planqués dans les placards, qui essayent de te niquer la tête. Voilà, et toi tu vas vouloir aller vers plus de fidélité ou tout simplement tu vas passer à côté du bordel, là, de la merde. Voilà, à côté de la vengeance. Ouais, c'est ça. Par rapport à de la soumission, c'est par rapport aussi à un procès. Parce que toi tu vas vouloir faire les choses comme si tu étais enfant, hein. Donc il va y avoir une luminosité dorée dans de la communication. Ça peut être quelque chose, on va dire un nom comme un fantôme ou quelque chose qui revient dans ta mémoire. Parce que toi tu es dans la fragilité et c'est quelque chose qui disparaît rapidement. Il s'agit d'un style de vie créatif. Il s'agit d'unité, de complétude spirituelle, de légèreté, de flottement, d'un courant invisible, d'une petite brise. Il s'agit d'une idée insaisissable, parce que toi, tu manques encore de réflexion. Et c'est la source de toute chose, hein, le Tao. Et il s'agit aussi de perception immatérielle. Voilà, c'est parce que ça vient du cœur, hein, mes amis, hein, bien sûr. Et donc c'est le psychisme du temps et de l'espace, et donc toi tu es dans une vacuité spacieuse et tu reçois ceci. C'est pour ça que dans ma dernière vidéo j'avais la force à l'envers. La force à l'envers, c'est quand on accueille le souverain, c'est-à-dire qu'en fait on laisse les choses arriver, on n'est plus dans la volonté, voilà. Et c'est ça la bulle du Tao, ça t'ouvre le cœur, voilà. Voilà, et toi tu avais laissé des sentiments aussi en suspens. Et là ça va t'ouvrir le cœur. Ça va être une exigence du karma pour ta transmutation spirituelle. Après nous avons les ancêtres Wandjina. Bon bah voilà, écoutez, là c'est bon, là on a fait le tour. Hein. Les ancêtres Wandjina, donc les ancêtres, tes ancêtres arrivent sur tes pleurs pour te consoler. C'est par rapport à un homme qui est en pyjama, hein, c'est possible. C'est par rapport à quelqu'un visiblement qui va faire un gros démembrement dans sa vie. Là, tu vas couper autour de toi. Et c'est aussi par rapport, on va dire, à des âmes enfuies. Donc, c'est par rapport, on va dire, toi, tu as été en exil de toi-même pendant une bonne partie de ta vie, on va dire. Mais on peut dire que tes ancêtres aussi. Donc tu sors de conditionnements sociaux et familiaux. Voilà, tu es en train de déplucher ton identité. Tu es en train de faire des méditations occultes. Et il y a des résonances somatiques par rapport à tes os, par rapport à ton corps. Tu es en train de vibrer.
Voilà, parce que ton cœur est en train de s'ouvrir comme un lotus. Et donc il s'agit voilà, de saison, de gardien de l'âme. Et il s'agit d'une caution psychologique, on peut dire, par rapport à beaucoup d'émotionnel. Voilà, et donc parce que dans ta vie, c'est pas la poésie. Hein. C'est pas la poésie parce que vraisemblablement, la personne, je veux dire, qui t'attendait, elle est partie de l'horloge. Hein. Voilà, parce que toi, tu as laissé tes SMS bloqués dans ton téléphone. Et donc, il s'agit aussi d'un sachet d'herbe, il s'agit de plantes. Et donc, et tu comprends qu'il faut laisser les traces de ta filiation. Et donc, tu as beaucoup de douleur, en tout cas, dans cette situation. Voilà. Et donc, après, nous avons, ah bah oui, on a l'amour impossible qui est parti, et on a l'arbre kabbalistique, c'est pareil, qui est à l'envers. Et donc, parce que tu repenses à un être lointain qui peu à peu s'était évanoui de ta mémoire. Parce qu'il y avait beaucoup, voilà, il y avait beaucoup de ruses et de conspirations, d'escrocs et de personnes malveillantes autour de toi. Et tu avais peut-être aussi une activité publique, voilà, et on peut dire que les gens ont essayé de te mettre vraiment profondément, voilà, dans la dépression, et tout était organisé, je peux te le confirmer. Et donc là, en l'occurrence, tu vas reprendre les choses à zéro, visiblement par rapport à un amour de jeunesse, hein, ou je veux dire quand tu étais plus jeune, pour certains, voilà, où ça va être quelque chose, on va dire, de très léger, voilà. Bon, bah écoutez, j'ai terminé là-dessus, j'espère que ça vous a intéressé, ça vous a éclairé, et je vous dis à bientôt. Au revoir.